Bienvenue dans l'histoire de l'Équateur, une histoire qui bat au rythme d'un peuple qui a profondément ressenti la douleur de l'oppression et la lutte pour la justice. Au cours de ce voyage, nous découvrirons comment, à travers l'adversité, chaque blessure est devenue une leçon de résilience et le germe d'un avenir plein d'espoir. Ici, aux quatre coins du territoire, des histoires de sacrifice, de passion et de renaissance s'entremêlent, nous invitant à nous connecter à nos racines et à reconnaître une partie de notre propre identité dans chaque histoire. Rejoignez-nous et voyez comment l'Équateur, face à ses ombres, a trouvé dans sa diversité la force de guérir et de construire ensemble la solution pour un avenir meilleur. Bonjour les amis, si l'histoire de l'Équateur vous passionne et vous inspire, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à laisser un commentaire. Par exemple, il écrit « L'histoire de l'Équateur m'inspire à rêver et à lutter pour un avenir meilleur ». Avec chaque abonnement et commentaire, vous aidez davantage de personnes à découvrir cette histoire passionnante et à rejoindre notre communauté. Votre soutien est essentiel pour continuer à diffuser notre riche histoire. Les premiers peuples et les cultures précolombiennes. À la nuit des temps, bien avant que les grandes villes et les routes modernes ne se répandent dans toute la région, dans le pays que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Équateur, battait déjà le cœur de la vie. Imaginez un paysage majestueux où des montagnes imposantes, des vallées verdoyantes et de puissantes rivières s'entrelacent avec une nature vibrante et généreuse. Dans ce scénario, les premiers peuples ont commencé à forger leur vie, laissant une marque indélébile dans l'histoire. Ces communautés ancestrales étaient établies dans des coins divers, des hauteurs fraîches des montagnes aux terres chaudes des côtes. Son existence était profondément liée à la nature. Grâce à une connaissance extraordinaire de la terre, ils ont appris à cultiver du maïs, des haricots et d'autres aliments essentiels, développant des techniques agricoles qui se sont transmises de génération en génération. Ainsi, non seulement ils ont survécu, mais ils ont prospéré, célébrant chaque nouvelle récolte avec des rituels et des cérémonies qui honoraient la terre-mère et ses dieux. Dans chaque village, on pouvait observer les manifestations d'une culture riche, des maisons construites avec des matériaux naturels, des outils en pierre et en bois et, par-dessus tout, un profond sens de la communauté et de la spiritualité. Les légendes et mythes qui circulaient parmi eux parlaient de la création de l'univers, des dieux protecteurs et de la lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres. Ces histoires, racontées sur la chaleur du feu de camp, non seulement divertissaient, mais enseignaient également des valeurs et préservaient des savoirs ancestraux. Les vestiges archéologiques trouvés dans diverses régions du pays révèlent l'existence de ces peuples, témoignant de leur capacité et de leur inébranlable esprit d'amélioration. Chaque artefact, chaque céramique et chaque site cérémoniel est un écho du passé qui nous invite à comprendre comment l'humanité, en harmonie avec son environnement, a pu construire des fondations si solides qu'elles résonnent encore dans les traditions équatoriennes actuelles. Avec ses racines profondes, l'héritage des premiers peuples devient le début d'un long et fascinant voyage. La sagesse, la créativité et la résilience de ces cultures précolombiennes ont été le point de départ de l'émergence de grandes civilisations locales qui ouvriront la voie au prochain chapitre de cette histoire passionnante. 2. L'émergence de grandes civilisations locales. Une fois que les communautés précolombiennes se sont installées et ont commencé à comprendre les secrets de la Terre, de grandes civilisations locales ont émergé et ont transformé ce territoire en une mosaïque de cultures vibrantes. Dans les terres ensoleillées, où la fertilité des vallées se conjuguait à la majesté des montagnes, se sont développées des sociétés qui ont donné naissance à des traditions et des coutumes qui résonnent encore dans l'Équateur d'aujourd'hui. Des peuples comme les Karanki au nord et les Cañari au sud se distinguaient par leur grande capacité d'organisation et d'adaptation. Les Karanki, par exemple, se sont installés dans des régions où le relief et le climat exigeaient une relation étroite avec la nature.
Ils ont créé un réseau de colonies reliées entre elles par des routes qui facilitaient l'échange de biens et de connaissances. Dans chaque village, la vie était imprégnée de rituels et de cérémonies honorant la terre-mère, leurs ancêtres et les dieux qui régissaient le cycle de la vie. Ces villes se distinguaient non seulement par leur savoir-faire agricole, culture du maïs, des pommes de terre et d'autres aliments essentiels, mais aussi par le développement de techniques avancées de construction de terrasses qui permettaient de tirer parti de chaque centimètre de terre arable dans un paysage si diversifié. Pendant ce temps, dans la région méridionale, les Cañaris ont laissé leur marque grâce à une technologie agricole sophistiquée. En créant des terrasses sur les pentes des montagnes, ils ont non seulement assuré une production alimentaire constante, mais ont également réussi à embellir le paysage avec des dessins qui ressemblaient à des œuvres d'art. La spiritualité jouait un rôle fondamental dans la vie quotidienne de ces civilisations. Leurs croyances se manifestaient dans la production de textiles colorés, de céramiques décorées de symboles ancestraux et dans des structures cérémonielles extérieures, où ils se réunissaient pour rendre hommage à la nature et aux esprits protecteurs. L'échange entre ces cultures ne se limitait pas aux produits matériels, mais s'étendait à une vaste richesse de connaissances. Les routes qui reliaient les différentes villes étaient de véritables artères par lesquelles circulaient les idées, les traditions et les légendes, renforçant le sentiment d'identité et d'appartenance entre elles. La collaboration et le commerce ont permis à chaque société de s'enrichir, créant un réseau de relations qui ont jeté les bases d'une coexistence harmonieuse et prospère. Cet épanouissement des civilisations locales a non seulement laissé un héritage matériel sous forme d'objets et de bâtiments, mais a également forgé une identité culturelle unique, imprégnée de respect pour la nature et d'un profond sentiment de communauté. L'héritage de ce peuple est devenu le fondement sur lequel se construiraient les étapes futures de l'histoire de l'Équateur, ouvrant la voie à l'intégration des influences et à la consolidation d'une nation diversifiée et résiliente. Avec ses racines solides, le récit continue, menant au chapitre suivant dans lequel la puissante influence de l'Empire Inca devient présente, tissant de nouvelles histoires et de nouveaux défis dans le vaste tissu du passé équatorien. 3. L'influence de l'Empire Inca sur le territoire équatorien. Avec l'avancée imparable du temps, l'expansion du puissant Empire Inca vers ce qui est aujourd'hui l'Équateur a entraîné une transformation profonde et dynamique. Imaginez un territoire où les montagnes majestueuses et les vallées fertiles deviennent le cadre idéal pour une rencontre des cultures. Les Incas, connus pour leur organisation, leur ingéniosité et leur discipline, se sont lancés dans une marche qui visait non seulement le contrôle militaire, mais aussi l'intégration des connaissances et des traditions. Lorsque les Incas sont arrivés, menés par de courageux généraux et gouverneurs, ils l'ont fait avec une vision d'unité et de progrès. Il ne s'agissait pas seulement d'imposer son autorité, mais de tisser un réseau de routes, le fameux Capacñan, qui reliait les communautés et facilitait l'échange de connaissances et de produits. Sillonnant les montagnes et le long des rivières, ces sentiers symbolisaient non seulement la puissance de l'Empire, mais aussi la promesse d'un avenir partagé, où les anciennes cultures locales seraient enrichies par de nouvelles techniques, agricoles, d'irrigation et de construction. L'impact culturel a été aussi profond qu'évident. Les Incas ont introduit le quechua comme lingua franca, unissant divers peuples dans une seule langue, facilitant la communication et le commerce. Cependant, la réunion n'a pas été un processus d'imposition à sens unique. Les traditions des peuples indigènes se mêlaient aux cérémonies incas, créant un syncrétisme religieux et culturel où étaient vénérés à la fois les dieux incas et les esprits ancestraux des communautés locales. Les temples et les centres cérémoniels ont été transformés en espaces de convergence, des lieux où se célébraient des festivités pleines de couleurs, de musique et de danse qui racontaient l'union de deux mondes. Sur le terrain, cette
Fusion s'est traduite par des œuvres d'ingénierie et d'architecture qui nous étonnent encore aujourd'hui. Les Incas, grâce à leur capacité à travailler la pierre, ont construit des structures impressionnantes sans utiliser de mortier, obtenant ainsi des murs qui restent fermes malgré le passage du temps. Les techniques de culture, telles que les terrasses agricoles sur les pentes abruptes, ont non seulement optimisé la production alimentaire, mais ont également embelli le paysage, démontrant une parfaite synergie entre l'homme et la nature. 7. Héritage Inca a laissé une marque indélébile sur l'identité équatorienne. La structure sociale, les avancées technologiques et les pratiques rituelles imposées et adoptées ont fusionné pour former une base solide sur laquelle s'est construite la future nation. L'intégration des Incas aux cultures indigènes a permis à la diversité et au respect des racines de devenir des éléments essentiels de l'histoire du pays. Ainsi, l'influence de l'Empire Inca a marqué un avant et un après dans l'évolution du territoire équatorien, ouvrant un chapitre dans lequel l'intégration et les échanges culturels ont jeté les bases des transformations suivantes. Avec cet héritage, l'histoire continue son cours, menant à de nouvelles étapes qui, à leur tour, enrichissent l'identité et l'esprit de l'Équateur. 4. L'arrivée des Espagnols et la rencontre de deux mondes. Au début du XVIe siècle, les vagues de l'océan Pacifique emportaient avec elles un navire chargé d'ambition, de foi et d'un profond désir d'explorer l'inconnu. Les Espagnols, armés de cartes inexactes et d'une soif insatiable de richesse, débarquèrent sur la côte équatorienne, marquant le début d'une rencontre qui transformerait à jamais la face du territoire. Dès le premier instant, il y a eu un choc des cultures. D'un côté, les peuples autochtones, gardiens d'un patrimoine ancien, étaient émerveillés et parfois déconcertés par la présence de ces étranges visiteurs. Les Espagnols, avec leurs armes, leurs vêtements et leurs coutumes, semblaient venir d'un autre monde, emportant avec eux non seulement la technologie et les armes, mais aussi une foi profondément enracinée dans la religion chrétienne. La première interaction a été aussi prudente que tendue. Alors que certains dirigeants autochtones voyaient dans ces nouveaux étrangers la possibilité de forger des alliances ou d'échanger des connaissances, d'autres préfiguraient les changements violents et l'oppression qu'ils pourraient entraîner. Ainsi, au milieu de regards curieux et de gestes perplexes, commença le processus de fusion et de conflit entre deux mondes qui jusque-là vivaient dans des univers parallèles. Les Espagnols, émerveillés par la beauté naturelle du territoire et les richesses qu'il offrait, établirent bientôt des avant-postes et construisirent de petites villes. Leur arrivée a entraîné l'introduction de nouvelles cultures, d'animaux et de techniques de construction, mais elle a également imposé un système social et religieux qui s'est répandu rapidement et parfois avec force. Avec la construction d'églises et l'établissement de la langue espagnole, une profonde transformation s'amorce dans la vie quotidienne des peuples autochtones. Cette rencontre, à la fois enrichissante et conflictuelle, a laissé une marque indélébile. D'une part, des échanges de connaissances ont été établis. La technologie européenne en matière d'agriculture et d'architecture a fusionné avec la sagesse ancestrale des peuples autochtones. D'un autre côté, l'arrivée des Espagnols a apporté maladies et conflits, modifiant radicalement l'équilibre des pouvoirs dans la région. Les anciennes croyances et coutumes ont été forcées de partager l'espace avec de nouvelles doctrines. Et dans ce processus, une identité hybride s'est forgée qui, malgré l'adversité, survivrait et deviendrait l'essence de la culture équatorienne. Ainsi, l'arrivée des Espagnols n'était pas simplement un événement isolé, mais le début d'une danse complexe d'ombres et de lumières, dans laquelle les richesses de deux mondes se rencontraient, se mélangeaient et, parfois, s'affrontèrent. Ce chapitre dramatique a ouvert la porte à de nouvelles ères de l'histoire de l'Équateur, donnant lieu à des changements sans fin qui seront racontés et rappelés au fil des siècles. L'histoire a continué son cours, nous emmenant
De la conquête à l'étape de l'héritage colonial, où foi, résistance et métissage s'entremêleront pour façonner un destin commun. Et n'oublie pas de vérifier si tu es déjà abonné à notre chaîne. Si vous ne l'avez pas déjà fait, cliquez maintenant et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ce faisant, vous aidez davantage de personnes à découvrir l'histoire passionnante de l'Équateur et à rejoindre notre communauté. Chaque abonnement et chaque partage comptent pour diffuser notre héritage. 5. L'héritage colonial, entre foi, exploitation et métissage. Après la rencontre choquante entre les Espagnols et les indigènes, s'installe la période coloniale, une période qui laisse une marque profonde et complexe sur le territoire. Au cours de ces années, la foi chrétienne s'est imposée comme une force puissante, et avec elle sont venus les missionnaires qui, avec ferveur et dévouement, se sont lancés dans la tâche d'évangéliser les peuples autochtones. Imaginez comment, au milieu de l'immensité des montagnes et des vallées, ont été construits d'imposantes églises et couvents qui étaient non seulement des centres de culte, mais aussi des symboles du nouvel ordre qui s'établissait dans la région. Cette période n'est cependant pas sans ombre. Parallèlement au travail spirituel, un système d'exploitation a été imposé qui tirait parti du travail indigène à travers des mécanismes tels que l'encomienda. Les peuples autochtones étaient contraints de travailler dans des conditions difficiles pour répondre aux exigences d'une couronne cherchant à extraire leurs richesses naturelles. L'exploitation, bien que cruelle et impitoyable, est étroitement liée au métissage culturel, puisque la coexistence forcée de deux mondes différents donne lieu à une fusion de traditions, de croyances et de coutumes. Ce métissage fut à la fois source de richesse culturelle et terreau de résistance. D'une part, de nouvelles formes artistiques et gastronomiques ont été adoptées, et l'architecture coloniale s'est mélangée à des éléments indigènes, créant ainsi un paysage urbain plein de contrastes et de beauté. D'un autre côté, les traditions ancestrales étaient gardées secrètes ou transformées, gardant vivante l'essence des anciens peuples qui habitaient ces terres. Les contes, légendes et festivités sont devenus un pont entre le passé et le présent, où la foi imposée par les colonisateurs se confondait avec la sagesse des ancêtres. Tout au long de cette période, de nouvelles identités se sont forgées et des structures sociales ont été configurées, qui se reflètent encore aujourd'hui dans la diversité de l'Équateur. La dualité entre dévotion et oppression, entre imposition et résistance, a créé un récit riche en nuances, où douleur et espoir cohabitaient. Cet héritage colonial, avec toutes ses contradictions, a jeté les bases de la formation d'un peuple métis, résilient et chargé d'histoire, qui continuera à évoluer et à marquer le destin du pays. Avec cette mosaïque de foi, d'exploitation et de métissage, l'histoire de l'Équateur se prépare à céder la place à de nouvelles étapes où la lutte pour l'identité et la liberté se mêle à la mémoire d'un passé qui, malgré ses blessures, continue d'être source d'enseignement et de force. 6. Le réveil national et les premières luttes pour la liberté. Au fil des années et sous le joug colonial lourd et prolongé, un sentiment de mécontentement et d'espoir commença à se développer dans le cœur de la population. L'oppression, les injustices et le lourd fardeau fiscal imposé par la couronne espagnole ont déclenché l'urgence d'un changement dans le cœur de nombreuses personnes. C'est ainsi que, d'abord presque imperceptible, le désir de liberté a germé, comme une graine qui, trouvant un sol fertile, a commencé à germer et à croître. Aux quatre coins du territoire, des vallées aux montagnes, les murmures d'un avenir différent se faisaient entendre. Inspirés par les idées du siècle des Lumières et par les révolutions qui avaient déjà allumé l'étincelle de l'émancipation dans d'autres parties du continent, des hommes et des femmes courageux se sont réunis en secret pour débattre de justice, d'égalité et de souveraineté. Ces réunions clandestines, souvent tenues dans l'intimité des foyers ou sur les places silencieuses des villes, furent le prélude aux premières luttes pour l'indépendance. Des dirigeants visionnaires, dotés d'une passion inébranlable, ont commencé à élever la voix contre la tyrannie.
Ces paroles se sont répandues comme un écho dans les montagnes, portant avec elles le message que chaque être humain a le droit inaliénable de décider de son propre destin. Ce n'est pas un cri tonitruant qui a réveillé la nation, mais plutôt un murmure persistant qui, au fil du temps, s'est transformé en un cri unanime de liberté. Les premières rébellions, bien que parfois brèves et réprimées, ont marqué des jalons historiques. Dans ces moments de courage et de sacrifice, les paysans, les créoles et d'autres secteurs de la société se sont unis dans un même objectif: se libérer de l'oppression et se forger un avenir digne. Chaque petit soulèvement, même s'il comportait des risques et s'accompagnait souvent de représailles, a allumé une lumière d'espoir dans la conscience collective du peuple. Ces épisodes de résistance ont non seulement démontré la force de l'esprit équatorien, mais ont également semé les graines d'une identité nationale fondée sur la lutte et l'unité. Ainsi, le réveil national s'est consolidé comme un processus progressif mais imparable. À chaque acte de défi, l'idée d'un Équateur libre devenait plus tangible. Des histoires d'héroïsme et de sacrifice ont été racontées de génération en génération, alimentant la conviction que la liberté était possible. Cette période, pleine de passion et de détermination, fut le début d'un long et héroïque voyage qui préparera le terrain à la déclaration formelle d'indépendance et à la naissance d'une nation souveraine. Ce réveil, plein de nuances et d'émotions, a connecté tous ceux qui aspiraient à un changement profond. Ce fut le prélude à l'indépendance, une étape au cours de laquelle chaque geste, chaque parole et chaque lutte contribuèrent à construire l'identité d'un peuple qui refusait d'accepter l'injustice. C'est ainsi que, le cœur plein d'espoir et le regard tourné vers un avenir digne, l'Équateur a entamé son chemin vers la liberté, marquant le début d'une nouvelle ère dans son histoire riche et complexe. 7. Indépendance. La naissance d'une nation libre. Après des années de lutte silencieuse et de rébellions sporadiques, est arrivé le moment décisif où le cri de liberté est devenu un cri unanime qui a résonné dans tous les coins du territoire. L'indépendance n'a pas été un événement soudain, mais le résultat d'un long voyage de sacrifices, de complots et de courage collectif, au cours duquel des patriotes de différentes régions se sont réunis pour défier le pouvoir colonial et écrire un nouveau destin pour leur terre. Imaginez l'atmosphère de cette époque. Dans les matins froids des montagnes et dans les après-midi chauds de la côte, il y avait un air d'espoir et de détermination. Les réunions secrètes dans les petites maisons, dans les coins des villes, oubliées par l'Empire, sont devenues des assemblées où l'on discutait des plans et où l'on partageait les rêves de liberté. Avec chaque parole et chaque serment, le sentiment d'unité devenait plus fort et les vieilles chaînes d'oppression semblaient s'effacer face à une foi inébranlable en un avenir meilleur. Le moment culminant est arrivé où, après d'innombrables sacrifices et la perte de vie courageuse, le peuple équatorien s'est soulevé dans une révolution décisive. Dans une série de batailles et d'escarmouches, la force et l'esprit des insurgés ont prévalu et la lumière de l'indépendance a commencé à éclairer les chemins auparavant sombres de la domination étrangère. La victoire a été scellée par un acte de bravoure qui a marqué la fin du régime colonial et la naissance d'une nation libre, fière de ses racines et désireuse de forger son propre destin. À ce moment historique, le cri de « Vive la liberté » s'élève des montagnes jusqu'aux côtes, un écho qui célèbre non seulement la fin d'une longue période de souffrance, mais aussi le début d'une nouvelle ère d'autodétermination et d'espoir. L'indépendance a été le germe d'une république qui, malgré les défis à venir, s'est engagée à construire un pays fondé sur les principes de justice, d'égalité et de fraternité. Ce triomphe a non seulement libéré un peuple, mais a également jeté les bases d'une identité nationale qui valorise la diversité, le métissage et l'union de toutes les cultures qui composent l'âme de l'Équateur. Ainsi, la naissance d'une nation libre est devenue une étape indélébile dans l'histoire, un rappel éternel que, même dans les moments les plus sombres,
la lumière de l'espoir peut allumer le feu de la liberté, guidant un peuple vers un avenir plein de promesses et de possibilités. Avec cet acte héroïque, l'Équateur a fait le premier grand pas vers sa consolidation en tant que république, ouvrant la voie à de nouvelles étapes de construction, de croissance et de réaffirmation de son identité nationale. 8. L'Équateur dans la Grande Colombie, une voie de recherche d'identité. Après le triomphe de l'indépendance, le territoire équatorien se trouve à un carrefour historique. À cette époque, les idéaux de liberté et d'unité inspirés par les héros étaient étroitement liés à la vision d'une Amérique unie, et c'est ainsi qu'est né l'ambitieux projet de Grande Colombie. Ce projet, porté par des personnalités comme Simón Bolívar, a réuni le Venezuela, la Colombie et l'Équateur dans un rêve de fraternité et de force commune. Imaginez un peuple fraîchement libéré, toujours vibrant d'effervescence révolutionnaire, confronté à l'idée de partager son destin avec des nations sœurs, chacune avec son essence et ses traditions propres. Durant cette période, l'intégration à la Grande Colombie a été un chemin plein de contradictions et d'apprentissage. D'une part, l'idée d'une unité offrant plus de puissance et de stabilité dans un continent récemment émancipé de siècles de domination a été promue. En revanche, les différences culturelles, géographiques et économiques étaient évidentes. En Équateur, la richesse de ses traditions ancestrales et la diversité de ses paysages se heurtaient aux structures centralisatrices qu'on tentait d'imposer depuis la capitale du projet. Les Équatoriens étaient tiraillés entre la ferveur d'un idéal continental et le désir de consolider leur propre identité, enracinée dans des siècles d'histoire précolombienne et de lutte pour la liberté. Durant cette étape, la vie quotidienne devient un dialogue constant entre tradition et modernité. Les politiques promues, dans le cadre de la Grande Colombie, visaient à harmoniser les lois et les pratiques des trois territoires, ce qui impliquait d'adapter les systèmes douaniers et administratifs à une nouvelle réalité. Ce processus, bien que plein d'espoir, a également généré des tensions. Les citoyens équatoriens ont rencontré des difficultés pour maintenir vivants leurs coutumes, leurs langues et leurs rituels, tout en s'adaptant à un projet politique qui, parfois, semblait oublier le caractère unique de chaque région. Cependant, cette expérience a été fondamentale pour la connaissance de soi du peuple équatorien. La participation à la Grande Colombie a permis, à travers des débats et des confrontations, de définir les contours de ce que signifiait être équatorien. La diversité interne a été reconnue comme une force et la recherche d'identité est devenue un processus d'introspection dans lequel l'héritage indigène et les transformations nées de la conquête et de l'indépendance ont été valorisées. Sur les places, dans les réunions des dirigeants locaux et dans les échanges d'idées, s'est forgé un sentiment collectif qui allait au-delà de la simple union politique. Ce fut un voyage vers la consolidation d'une identité qui combinait l'ancestral et le révolutionnaire. Bien que l'union dans la Grande Colombie ait été de courte durée et qu'au fil du temps, les divergences soient devenues intenables, ce chapitre a laissé des leçons indélébiles. Ce fut une période d'expérimentation politique et sociale qui, malgré ces conflits, a enrichi l'histoire de l'Équateur. Le chemin parcouru dans cette union a contribué à cimenter l'idée d'un Équateur souverain, capable de tirer les leçons de l'intégration continentale sans renoncer à ses racines. Ainsi, l'expérience de la Grande Colombie est devenue une étape de découverte de soi et de réaffirmation, où chaque défi et chaque débat ont ouvert la voie à la consolidation de l'Équateur républicain. En bref, cette période n'a pas été seulement une tentative d'unir les nations sous un même idéal, mais un processus vital au cours duquel le peuple équatorien a appris à reconnaître et à valoriser sa diversité interne. La Grande Colombie, avec ses succès et ses difficultés, a été une étape cruciale sur la voie de la construction d'une identité nationale solide et résiliente qui continue d'inspirer chaque génération à trouver son propre chemin dans l'histoire. Et si vous appréciez ce voyage à travers l'histoire de l'Équateur, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo,
Avec chaque pouce levé, vous aidez davantage de personnes à découvrir ce récit passionnant. Votre soutien fait la différence. 9. L'émergence de l'Équateur républicain. Avec la dissolution de la Grande Colombie, un nouveau chapitre s'ouvre dans l'histoire de l'Équateur, plein de défis et d'espoir. À ce moment décisif, le peuple équatorien était confronté à la tâche de forger son propre destin en se séparant d'un projet continental visant à consolider son identité et ses institutions en tant que république. Imaginez un pays qui, bien que récemment libéré, doit maintenant reconstruire ses fondations à partir de zéro. Les anciennes structures coloniales commençaient à céder la place à de nouvelles idées de gouvernement et d'organisation sociale. Des hommes et des femmes de grande conviction se sont réunis dans des assemblées et des débats houleux où ils ont discuté de tout, depuis les lois fondamentales jusqu'à la conception d'un drapeau et d'un hymne qui reflétaient l'essence d'un Équateur libre et souverain. C'est dans cette atmosphère de ferveur et de détermination que furent rédigées les premières constitutions, documents qui, bien qu'imparfaits, posèrent les bases d'un État moderne et juste. Le chemin n'a pas été sans conflit. Les différences entre les régions, les vieux ressentiments et les tensions entre ceux qui aspiraient à des changements radicaux et ceux qui préféraient maintenir certaines traditions du passé ont créé un climat d'incertitude. Cependant, ces débats intenses ont également renforcé la démocratie naissante, puisque chaque discussion, chaque confrontation d'idées était l'occasion d'apprendre et de consolider les valeurs qui définiraient l'Équateur républicain. Parallèlement à la construction de l'appareil d'État, l'organisation des institutions essentielles est lancée. Des écoles, une justice et une armée qui, plus qu'un outil d'oppression, aspirent à être un garant de la sécurité et de l'ordre. La nouvelle République s'est efforcée d'équilibrer tradition et modernité, reconnaissant la richesse de son patrimoine culturel, tout en promouvant des réformes qui permettraient à la nation d'avancer vers un avenir prospère. Cette émergence fut aussi une période de redécouverte. Dans les rues et sur les places, les gens célébraient leur liberté avec des festivités mêlant coutumes ancestrales et nouvelles traditions, démontrant que l'identité équatorienne était aussi diversifiée qu'une mosaïque de couleurs. Le dialogue entre les différentes communautés, des peuples autochtones aux descendants des colons, est devenu le moteur d'une société qui a appris à valoriser sa pluralité et à travailler ensemble pour un bien commun. Ainsi, l'émergence de l'Équateur républicain s'est consolidée comme une étape de renaissance et d'autoconstruction. À chaque pas, le pays a réaffirmé son désir d'autodétermination, laissant derrière lui les vestiges du passé colonial pour embrasser la promesse d'une nation qui, malgré ses défis, se dresse avec dignité et espoir. Ce processus historique, plein de sacrifices et de visions, a marqué le début d'une république qui allait continuer à évoluer, toujours inspirée par l'esprit de liberté et le désir de justice pour tous ses citoyens. 10. L'ère du caudillisme et les guerres internes. Avec la consolidation de la République, l'Équateur s'est plongé dans une période d'intenses conflits internes, où le vide d'un pouvoir central fort a cédé la place à la figure des caudillos. Ces dirigeants charismatiques, émergeant dans différentes régions, se disputèrent l'autorité et la direction du destin national, établissant leur propre gouvernement dans un pays encore en formation. Imaginez un territoire divisé, où chaque dirigeant représente non seulement une ambition personnelle, mais aussi l'espoir de son peuple de retrouver l'ordre au milieu du chaos. À cette époque, l'absence d'institutions consolidées permettait à la force et au charisme de devenir monnaie courante. Les dirigeants, avec leur capacité à mobiliser des armées et à gagner la loyauté des masses, se sont soulevés dans les villes et villages, empêchant l'émergence d'une stabilité politique. Les combats se sont déroulés aussi bien en rase campagne que dans les rues des villes, transformant la vie quotidienne en une scène d'incertitude et d'affrontements constants. Chaque victoire et chaque défaite ont été ressenties intensément, laissant des cicatrices au cœur d'une nation qui aspirait à la paix. Les guerres internes
n'étaient pas de simples affrontements militaires. Il s'agissait de véritables luttes idéologiques dans lesquelles s'opposaient ceux qui défendaient une vision centraliste et ceux qui prônaient une plus grande autonomie régionale. Ce choc d'idées, souvent traduit en conflits armés, a profondément marqué l'avenir du pays. La rivalité entre libéraux et conservateurs se mêlait à la lutte personnelle des dirigeants et chaque bataille servait d'étape pour redéfinir qui avait le pouvoir de décider de l'avenir de l'Équateur. Malgré la violence et l'instabilité, cette période a également laissé des leçons indélébiles. Les dirigeants, dans toute leur complexité, ont démontré à la fois le danger de la concentration du pouvoir entre les mains de quelques-uns et la force d'un peuple qui, à travers chaque confrontation, a appris la valeur de l'unité et du dialogue. Les cicatrices des guerres internes rappellent que, pour construire une nation durable, il est essentiel de tirer les leçons des erreurs du passé et de rechercher la réconciliation entre les différentes factions. Ainsi, l'ère du caudillismo et des guerres internes est devenue un chapitre crucial pour l'Équateur, au cours duquel la lutte pour le pouvoir, malgré ses moments sombres, a jeté les bases du développement d'une identité nationale résiliente. Cette période mouvementée a montré l'importance d'établir un gouvernement basé sur les principes démocratiques et le respect de la diversité, ouvrant la voie à une paix qui, bien que difficile à réaliser, était la seule manière de forger un avenir d'espoir et de stabilité pour tous ses citoyens. 11. La révolution libérale, transformation et modernisation. Après les années turbulentes du caudillismo et des guerres internes, l'Équateur se trouvait à un tournant, prêt à entrer dans une nouvelle ère de changements profonds et plein d'espoir. La révolution libérale, apparue à la fin du XIXe siècle, a représenté la réponse d'un peuple qui aspirait à abandonner les vieilles structures autoritaires et à embrasser la modernité et la justice. Menée par des personnalités visionnaires comme Eloy Alfaro, cette transformation s'est produite dans les rues, dans les salles de classe et dans tous les coins où les gens rêvaient d'un avenir meilleur. Imaginez un pays dans lequel, après des années de conflits, les voix des jeunes, des intellectuels et des travailleurs s'élèvent, appelant à des réformes qui romperaient avec la tradition oppressive et permettraient à chacun de vivre dans la dignité. La révolution libérale entraîne des changements radicaux. La séparation entre l'Église et l'État est établie, ce qui signifie que la foi, bien que personnelle, cesse d'imposer ses règles à la vie publique. Cet acte symbolique a ouvert la voie à une éducation laïque, dans laquelle la connaissance et la science sont devenus les nouveaux outils pour construire une société plus juste et progressiste. L'impact de la Révolution s'est étendu à tous les domaines de la vie quotidienne. Les infrastructures ont été modernisées. La construction de voies ferrées, de routes et de ponts a été encouragée, reliant des régions auparavant isolées, facilitant le commerce et la communication. Les réformes économiques ont favorisé une plus grande ouverture sur le monde, permettant à de nouvelles idées et technologies de commencer à transformer la production et le commerce dans le pays. En outre, l'administration publique a été réorganisée dans le but d'être plus efficace et de répondre aux besoins de la population, marquant ainsi un avant et un après dans la manière dont le gouvernement interagissait avec ses citoyens. Otis. Au cours de cette période, des changements ont été vécus dans tous les coins de l'Équateur. Les places et les rues étaient remplies de débats et de manifestations où était célébrée la liberté et le renouveau, et où les anciennes traditions fusionnaient avec de nouveaux courants de pensée. Même si le processus a été semé de défis et de résistances, la révolution libérale a laissé un héritage indélébile, un Équateur qui, en s'engageant dans la transformation et la modernisation, s'est préparé à affronter les défis de l'avenir avec courage et détermination. Ainsi, cette étape historique a marqué le début d'une nation qui s'est réinventée, animée par le désir de progrès et la ferme conviction que le changement était la voie vers une société plus équitable et plus prospère. 12. Le XXe siècle, entre dictature,
crise et avancée démocratique. Le XXe siècle est présenté comme un scénario à la fois vibrant et mouvementé dans l'histoire de l'Équateur, au cours duquel le pays a connu des épisodes d'autoritarisme, des crises économiques, et cependant aussi de brillants moments de renaissance démocratique. Depuis le début du siècle, l'Équateur était plongé dans un environnement d'instabilité politique, dans lequel se heurtaient constamment les intérêts de petits groupes privilégiés et les tensions sociales. Dans les premières années, le pouvoir était concentré entre les mains d'une élite oligarchique, héritière de structures remontant à l'époque coloniale. Ces élites ont maintenu leur contrôle grâce à des politiques restrictives et à un système qui profitait à quelques-uns, laissant la majorité de la population dans des conditions d'inégalité et de marginalisation. Ce contrôle de fer a généré un climat de mécontentement qui, peu à peu, s'est transformé en une forte revendication de changement. Au fil des décennies, l'Équateur a connu des périodes de dictature, particulièrement marquées dans les années 1960 et 1970. Au cours de ces années, le pays a connu des régimes militaires dans lesquels les libertés individuelles étaient suspendues et une censure rigoureuse était imposée. La répression était constante. Les journalistes, intellectuels et militants qui osaient élever la voix étaient réduits au silence et la peur se répandait dans les rues. Dans le même temps, l'économie était secouée par des crises récurrentes, alimentées par la volatilité des prix du pétrole et des politiques économiques qui privilégiaient parfois les intérêts extérieurs au détriment du bien-être de la population. Cependant, au milieu de l'oppression et du chaos, une force imparable a émergé. L'aspiration collective à la liberté et à la justice. La société équatorienne, fatiguée de la répression et des inégalités, a commencé à s'organiser et à exprimer son désir de vivre dans une nation démocratique. Les protestations et les mobilisations sont devenues la voix du peuple et, peu à peu, la pression populaire a commencé à transformer le paysage politique. Cette prise de conscience citoyenne a été décisive, puisqu'elle a poussé le régime autoritaire à céder et a ouvert la voie vers une transition qui, bien que difficile et semée d'embûches, promettait un avenir plus juste. À la fin des années 1970, après des années de lutte et de résistance, l'Équateur a connu un changement important. Des élections libres ont été organisées, marquant le retour à la démocratie. Cette étape s'est accompagnée d'une série de réformes structurelles dans l'éducation, l'économie et l'administration publique, destinées à moderniser le pays et à garantir une plus grande participation des citoyens à la prise de décision. La consolidation de la démocratie a entraîné non seulement le rétablissement des libertés fondamentales, mais aussi l'espoir de construire un système répondant aux besoins de tous, dans un cadre de respect des droits de l'homme et de justice sociale. Ainsi, le XXe siècle en Équateur se présente comme une période de profond contraste, au cours de laquelle des moments d'obscurité et d'autoritarisme ont cédé la place à d'importantes avancées démocratiques. Ce voyage, plein de leçons, douloureuses et de triomphes inspirants, a forgé la résilience d'un peuple qui n'a jamais cessé de lutter pour la liberté et l'égalité. L'expérience accumulée au cours de ces années difficiles est devenue la base sur laquelle se bâtirait un avenir plus inclusif et plein d'espoir, ouvrant la voie aux nouvelles générations et laissant une marque indélébile dans la mémoire collective de la nation. Bonjour les amis, si vous appréciez ce voyage à travers l'histoire de l'Équateur, nous souhaitons connaître votre opinion. Laissez dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Avec chaque commentaire et abonnement, vous aidez davantage de personnes à découvrir cette histoire passionnante et à rejoindre notre communauté. Votre participation est essentielle pour diffuser notre héritage. Urgence de la culture et de la diversité autochtone. Après les intenses transformations politiques et sociales qui ont marqué le XXe siècle, une nouvelle étape est apparue dans l'histoire de l'Équateur, où la richesse ancestrale et la diversité de ces peuples autochtones ont commencé à réapparaître avec force et fierté. Pendant des décennies, les communautés autochtones,
gardiennes de savoir et de traditions anciennes, ont vu leurs langues, coutumes et rituels relégués ou réduits au silence. Cependant, au cours des dernières décennies du siècle dernier, et jusqu'à aujourd'hui, un mouvement dynamique de revalorisation culturelle a commencé à fleurir dans toutes les régions du pays. Imaginez les villes et communautés andines colorées de l'Amazonie, où l'écho des cérémonies anciennes et des danses traditionnelles se mêle au murmure de nouveaux rêves et exigences. Dans chaque festivité, de la célébration de l'Inti, rémi aux rassemblements locaux qui commémorent les rites ancestraux, se fait sentir le battement du cœur d'un passé qui renaît. Les danses, les vêtements et l'artisanat, chargés de symbolisme et de lien avec la terre, occupent à nouveau une place centrale, montrant au monde la force d'une identité qui refuse de disparaître. Cette résurgence culturelle n'était pas seulement un acte de célébration, mais aussi une lutte active pour la reconnaissance et la préservation de la diversité autochtone. Les communautés se sont organisées pour promouvoir l'enseignement de leur langue, comme le Kichwa et le Shuar, dans les écoles et les centres culturels, récupérant ainsi un héritage linguistique vital pour leur identité. De plus, des artistes, écrivains et musiciens autochtones ont commencé à fusionner l'ancestral avec le contemporain, créant des expressions artistiques qui racontent des histoires de résistance, d'amour pour la terre et un profond sentiment d'appartenance. Parallèlement, l'État équatorien a été appelé à reconnaître et à protéger ses droits culturels. Des lois et des politiques publiques ont été adoptées visant à garantir la participation des peuples autochtones à la prise de décision et à préserver leurs territoires ancestraux, renforçant ainsi le tissu d'une nation enrichie par la pluralité de ses racines. Cette reconnaissance juridique a marqué un avant et un après, faisant passer la diversité culturelle d'un élément marginalisé à un pilier fondamental de l'identité nationale. La résurgence de la culture indigène a entraîné un changement profond dans la perception de ce que signifie être équatorien. Il a été compris que la véritable force du pays réside dans la coexistence harmonieuse de ses multiples traditions et dans le dialogue interculturel qui unit des générations d'histoire et de connaissances. Ainsi, la voix des peuples autochtones s'est élevée avec force, rappelant à l'Équateur que chaque rituel, chaque légende et chaque coutume ancestrale est un trésor qui contribue à la richesse et à la complexité de son identité. Cette renaissance culturelle a non seulement regardé le passé avec admiration, mais a également ouvert les portes d'un avenir plein d'espoir, dans lequel la diversité et le respect mutuel deviennent les fondements d'une société plus juste et inclusive. Dans ce nouveau chapitre, l'Équateur se réinvente, intégrant tradition et modernité pour tisser une identité nationale qui célèbre l'héritage de ses ancêtres et en même temps embrasse le dynamisme du présent et la promesse de l'avenir. 14. L'Équateur contemporain, défis, crises et espoirs. Au cours des dernières décennies, l'Équateur a traversé une période dynamique et difficile où la modernité se mêle à des traditions profondes et à un esprit résilient. Actuellement, le pays est confronté à de multiples défis, des crises économiques qui affectent la vie quotidienne des familles, des tensions politiques qui exigent des réformes et une conscience environnementale croissante qui invite les gens à prendre soin des richesses naturelles de leur terre. Imaginez un Équateur qui, malgré les hauts et les bas, se réveille chaque jour avec la détermination de tirer les leçons de ses difficultés et de transformer les défis en opportunités. Les crises financières, souvent causées par la volatilité des marchés et la mondialisation, ont conduit des communautés entières à s'organiser pour promouvoir les initiatives entrepreneuriales locales. Des voisins qui, en période d'incertitude, se rassemblent pour se soutenir et créer des réseaux de solidarité qui renforcent l'économie régionale. Dans le domaine politique, l'histoire contemporaine du pays s'écrit à travers d'intenses débats et changements de gouvernement qui cherchent inlassablement à améliorer la transparence et la participation citoyenne. Des mouvements sociaux ont émergé avec force, exigeant des droits, davantage d'investissement dans l'éducation,
la santé et la justice, ainsi qu'une administration publique plus proche des besoins de la population. La participation active des communautés, en particulier des groupes traditionnellement marginalisés, a enrichi le dialogue national et contribué à une démocratie de plus en plus inclusive. La diversité géographique de l'Équateur, allant des hauts plateaux, andins à la forêt amazonienne et aux côtes du Pacifique, pose également des défis environnementaux cruciaux. La protection de ces écosystèmes, fondamentaux pour l'identité et le bien-être de la nation, est devenue une priorité. Les politiques de développement durable, la conservation de la biodiversité et la promotion des énergies renouvelables démontrent que, malgré l'exploitation des ressources et les effets du changement climatique, il reste de l'espoir dans l'harmonie entre progrès et respect de la nature. Dans ce contexte, l'Équateur contemporain se révèle comme une nation en constante transformation. Chaque crise a laissé de précieuses leçons et chaque avancée est célébrée comme une étape vers un avenir plus juste et plus prospère. La résilience de son peuple, le retour à ses racines culturelles et sa capacité à se réinventer sont les moteurs qui poussent la société équatorienne à regarder vers l'avenir avec espoir. Ainsi, le pays continue son chemin, transformant les défis en opportunités et construisant un avenir dans lequel l'unité et l'engagement collectif sont la clé pour réaliser un avenir plein de possibilités et de progrès pour toutes les générations. 15. Vers l'avenir, le renouveau de l'esprit équatorien. Aujourd'hui, après avoir parcouru un chemin plein de conquêtes, de luttes et d'apprentissage, l'Équateur regarde vers demain avec les yeux pleins d'espoir et un esprit renouvelé. Imaginez un pays qui, fort de la force de son histoire, se réinvente de jour en jour. Un Équateur qui tire les leçons de ses peuples anciens, des gloires et des défis du passé, pour construire un avenir dynamique et plein d'opportunités. Dans cette nouvelle étape, les jeunes rejoignent les sages aînés, alliant la fraîcheur des idées innovantes à la profonde sagesse héritée des générations passées. Cette rencontre de connaissances donne naissance à des projets qui vont de la technologie et de l'éducation à la préservation de l'environnement et au tourisme durable. Les villes se modernisent, sans perdre le charme de leurs traditions, et les zones rurales voient comment les savoirs ancestraux sont révalorisés pour favoriser le développement local. Le renouveau de l'esprit équatorien se manifeste dans l'engagement, un collectif en faveur de la construction d'une société plus juste et plus solidaire. Aujourd'hui, les citoyens participent activement à la prise de décision, défendant les droits de l'homme, l'égalité et la transparence. La politique devient un espace de dialogue et de coopération, où chaque voix compte et où le bien commun est recherché. Dans le même temps, le pays s'ouvre sur le monde, intégrant les innovations technologiques et les énergies propres pour faire face aux défis mondiaux, sans renoncer à la protection de sa biodiversité et de la richesse culturelle qui le rend unique. Dans ce processus de transformation, l'Équateur d'aujourd'hui se présente comme un pont entre l'ancestral et le moderne. Les festivités traditionnelles, les danses, la musique et les légendes de ces peuples autochtones sont encore latentes, désormais enrichies par de nouvelles expressions artistiques et culturelles. Cette fusion crée une identité sans cesse réinventée, rappelant au monde que la diversité est sa plus grande force. Ainsi, vers l'avenir, nous voyons un Équateur qui se lève avec la détermination de surmonter les crises, d'apprendre de ses erreurs et de célébrer chaque triomphe. C'est une nation qui a su embrasser ses racines et en même temps regarder avec ambition et créativité vers demain, en forgeant un destin plein de possibilités, d'inclusion et de progrès pour toutes les générations. Le regard tourné vers un horizon d'espoir et le cœur ancré dans sa riche histoire, l'esprit équatorien est renouvelé, prêt à affronter et à transformer le monde qui l'attend. En conclusion, l'histoire de l'Équateur nous rappelle que malgré la douleur des blessures passées, chaque défi a forgé en nous une identité incassable. Cette histoire nous relie tous, car dans chaque lutte, dans chaque larme et dans
chaque victoire, notre propre esprit d'amélioration se reflète. Aujourd'hui, avec le recul, nous trouvons dans cette résilience la clé de la guérison et de la transformation de notre destin. Parce que dans l'union de nos racines et dans l'engagement à apprendre de l'histoire, nous découvrons la solution pour construire un avenir plein d'espoir et de justice pour tous. Merci de nous rejoindre ici. Maintenant, nous voulons savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo. Laissez votre commentaire avec vos impressions et dites-nous quelle partie vous a le plus marqué. Avec chaque commentaire, vous aidez davantage de personnes à découvrir cette histoire passionnante de l'Équateur. Votre voix fait la différence.